Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 bonnes idées à shipper pour aménager chez vous si vous en avez envie, que je prends ici, là où je suis en ce moment, dans une maison de rêve sous les tropiques. Bonjour à vous toutes, bonjour à toi, chère éveillée éparpillée. Bienvenue sur la chaîne Désencombre pour toi-même. Je suis Nathalie Guérold, coach en désencombrement conscient, et je t'aide si tu es une éveillée éparpillée, c'est-à-dire une femme tellement passionnée par le développement personnel que tu t'es mise à accumuler des notes de cours, des formations, des livres de développement personnel, etc., etc. Et que ce qui était destiné à améliorer ta vie est en fait en train de t'étouffer à cause du bazar. Donc aujourd'hui, on fait une vidéo bien-être, déco, dans le fun, dans la relaxation, et je te montre ce que j'ai vu, puisque voilà, le hasard de mes aventures ici en Jamaïque m'a amené dans cette maison. Et moi, dès que je suis à un nouvel endroit, je ne peux pas m'en empêcher. Je me dis, ah là quand même, là, ici, et ah ça me plaît, et ça, je changerai ça ici et là. Voilà, donc j'ai shippé, j'ai sélectionné 5 choses dans cette maison que je trouve vraiment chouettes et qui peuvent te donner des idées peut-être pour aménager chez toi, un lieu de vacances ou autre. Voilà, des petits trucs, des petites idées à shipper. C'est parti avec la première idée. Voilà, ça c'est la première idée qui me plaît, c'est cette espèce de placard. Donc j'ai jamais vu ça vraiment ailleurs. Donc tu vois qu'il y a des petites niches ici avec des petites corbeilles. Donc bon, ça peut faire office de tiroir bien entendu. Mais en fait moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai shippé ici les petites corbeilles et je les ai mis dans la penderie puisqu'il y a une magnifique énorme penderie, enfin placard incorporé dans le mur, mais c'était des grandes étagères, je trouvais pas forcément toujours trop pratique, donc pour les t-shirts ça va, mais pour les petits objets, voilà, j'ai pris les corbeilles et je les ai mises sur la niche, et donc ça fait que j'ai des corbeilles thématiques, la corbeille des casquettes, la corbeille des maillots de bain, et voilà, j'ai une corbeille spécifique ici quand je sors les sacs, diverses petites choses, donc ça je trouvais très sympa. Et tu vois que au milieu, attends, je te fais voir, vue d'ensemble comme ça. Au milieu, ici, il y a une sorte de niche. Alors peut-être que c'était pour mettre une télévision, aucune idée. En tout cas, moi j'y mets mon sac et je trouve que c'est bien pratique parce que j'ai le sac exactement à la hauteur. Donc avant de sortir, je mets ce dont j'ai besoin dans le sac et hop, c'est parti, mon kiki. C'était la première idée. Deuxième bonne idée, en tout cas deuxième chose qui me plaît vraiment dans cette maison, c'est le magnifique, le plafond, immense plafond. Donc tu vois qu'on est directement sous la charpente et ça donne à cette salle de séjour vraiment un charme vraiment spécial. La salle de séjour est assez grande, mais avec le plafond immense, ça donne vraiment l'impression d'espace. Donc je trouve ça vraiment chouette qu'ils n'aient pas muré le plafond à, je sais pas, 2,50 m ou 3 mètres, mais qu'ils aient laissé vraiment ouvert jusqu'à la charpente. Et en plus, comme la chaleur monte, je suppose que c'est avantageux puisqu'ici il fait vraiment très chaud, on est autour de 30 degrés ou même plus, je sais pas, j'ai pas de quoi mesurer. Mais en tout cas, le fait que la chaleur monte et aille là-haut et nous laisse peut-être un petit peu plus de fraîcheur en bas, ça c'est vraiment sympa. Troisième chose que j'aime dans cette petite maison, c'est la climatisation. Tu vois qu'il y a un ventilateur qu'on peut allumer ou éteindre et il y a une climatisation ici qu'on peut aussi allumer ou éteindre quand on veut. Et je dois dire qu'avec les 30 degrés, moi ça me fait vraiment du bien parce que la chaleur ça me rend raplapla. Donc le fait qu'il y ait la clim, ça c'est vraiment une très bonne chose pour moi. Ça me permet de reprendre, c'est la seule, dans les chambres, il y a un ventilateur mais il n'y a pas de clim. Mais ici, quand on rentre de l'extérieur où il fait tellement chaud et qu'on peut se mettre un petit peu au frais, ça fait vraiment du bien. Donc je trouve que c'est une super idée quand on est dans un pays tropical comme ici. C'est peut-être moins indispensable en France, quoique si tu es dans le sud de la France ou en Corse ou quelque chose comme ça, peut-être que c'est intéressant pour toi aussi.
La quatrième chose que j'aime beaucoup dans cette maison, j'adore cette idée, c'est cette espèce de patio. Je vais te faire voir depuis l'extérieur. Donc en fait, quand on rentre, il y a cette immense entrée couverte. Donc on peut rentrer par la droite, on peut rentrer par la gauche. Il y a un petit mur sur lequel on peut s'asseoir ou poser ici une mangue, comme c'est le cas. Et là, on a vraiment un grand espace. Peut-être que ça fait 15 mètres carrés, je ne sais pas. Non, peut-être pas tout à fait. En tout cas, il y a de quoi mettre sans problème un lounge, canapé ou autre. Aussi une table avec des chaises pour manger le soir. Et comme actuellement, il n'y a rien du tout, moi, je m'en sers le matin. Je fais mes exercices de gym. Je fais un peu le pendule du Qigong et autre chose. Je peux bouger ici. J'ai plein de place. Et bien entendu, tu vois la vue, il y a une immense ouverture à gauche, immense ouverture droit devant, vue sur les palmiers, les bougainvilliers, donc ça forcément c'est magnifique. Et puis immense grande ouverture à droite aussi avec un petit chemin d'accès. Donc ça c'est vraiment très chouette comme pièce. Et le détail, tu vois que ça ce sont des moustiquaires que l'on peut faire descendre. Malheureusement, j'ai pas compris comment on peut les faire descendre. Je pense que j'ai raté la télécommande ou autre. Mais en tout cas, il y a partout, sur les 3 côtés, on peut faire descendre d'immenses moustiquaires, si bien que quand les tailles sont descendues, je pense que tu peux passer les soirées, comme ici il fait nuit vers 6h30, tu peux quand même passer de belles soirées en étant dehors, en profitant de la fraîcheur, tout en étant à l'abri des moustiques, parce que je dois dire qu'ici on se fait quand même vraiment bouffer, surtout moi qu'elles sont sucrées et qui attirent les moustiques directement. Voilà, donc moi j'adore cette pièce. En plus il y a aussi un ventilateur et le toit assez haut, donc je trouve que c'est une pièce dedans, dehors, une pièce en extérieur très chouette. J'adore cette idée. 5e bonne idée qui me plaît, je t'amène, tu vois que là on va sortir de la cuisine. Et où est-ce qu'on arrive? Là aussi dans une pièce dedans dehors, une pièce un peu fermée. Tu vois que à gauche il y a une porte qui en fait s'ouvre sur l'entrée de la maison. Là on a un toit pour mettre les voitures si on veut, c'est une sorte de garage ouvert. Et donc ça c'est le mur mitoyen avec les voisins. Et tu vois qu'au fond du garage, voilà, il n'y a pas de mur, mais il y a cette petite palissade avec une porte. Donc on pourrait éventuellement débarquer les courses et les amener directement à la maison. Et puis en face, il y a une autre porte qui donne sur le jardin. Je te fais voir directement. Donc là aussi, si on veut transporter peut-être tondeuse à gazon ou autre, on arrive dans le jardin. Alors là, il est un petit peu... Je dois dire, le jardin, il est très luxuriant, pour ne pas dire un peu en friche. Mais toujours est-il qu'on a accès directement au jardin. Et donc, tu vois que ça fait un petit espace de peut-être 4 mètres par 3, quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est vraiment pratique. Au lieu d'avoir une cabane de jardin ou autre, ça fait un appentis. Là, ils ont mis de l'eau, un robinet, serpillière, balai. Donc... je trouve que c'est très pratique pour ranger. Bon, là, il n'y a pas grand-chose, puisque la maison est quasiment vide. Mais tu vois que ça peut faire une pièce de rangement pour les outils de jardin, les outils de ménage et des trucs comme ça. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce que ça fait... si ce n'était pas utilisé comme ça serait quand même quasiment de la place perdue. Ça ne serait pas forcément valorisé à cet endroit où c'est à l'ombre, mitoyen, etc. Un petit peu exigu. Donc pour faire un bon endroit du jardin, ça ne le ferait pas. Là, tu vois que le jardin, même de ce côté, il n'y a pas grand-chose qui pousse. C'est, voilà, je sais pas, c'est trop à l'ombre, etc. Donc, ça serait pas un bon endroit. Mais ils l'ont valorisé. En tout cas, je trouve que c'est une bonne idée de l'architecte d'avoir conçu ça. Voilà, je te donne encore une petite vue sur le jardin. Et qu'est-ce qu'on a ici? Regarde, je sais pas si tu as déjà vu ça, tu sais ce que c'est? Et bien ça, ce sont des mangues. Ce sont des mangues qui pendent à l'arbre comme ça. Le manguier a plein de feuilles. Il n'est pas immense en hauteur, mais il a plein de feuilles et plein de mangues qui ne sont globalement pas vraiment mûres. Quoique, il y en a quelques-unes qui sont tombées, on a pu manger. C'est super délicieux, les mangues toutes fraîches. Voilà, bon, ça c'est pas forcément une idée à prendre pour l'Europe parce que ça va pas le faire d'avoir un manguier comme ça. Mais je voulais te partager ce petit appentis que je trouve
vraiment une très riche idée au niveau organisation. Et tiens, je te donne encore une 6e idée pour la route. C'est pas forcément à prendre non plus pour l'Europe, mais tu vois qu'ici les fenêtres sont faites en plusieurs morceaux. Il y a des fenêtres avec comme des lattes, et en fait si tu regardes, c'est un système qui s'ouvre et qui se ferme. Donc en fait il n'y a pas de vitre, il y a une moustiquaire et il y a ces morceaux de latte. Quand il fait entre guillemets froid, ou que c'est la nuit, ou que tu veux fermer les fenêtres, ben tu bouges ce levier et les petites lattes basculent et ça te ferme tes fenêtres. Et puis sinon le reste du temps, ben c'est ouvert. Bon, on peut pas vraiment rentrer, hein. Je pense que c'est quand même fait anti-voleur, on pourrait pas passer par là. Mais en fait là, ben, il y a carrément pas du tout de fenêtre, c'est direct ouvert sur l'extérieur, et toutes les fenêtres de la maison sont comme ça, du fait qu'il fait si chaud, si doux à l'extérieur. Ça permet d'avoir les fenêtres ouvertes tout le temps, ou de fermer si on en a envie. Voilà, j'espère que ça t'a donné des idées peut-être pour chez toi, ou au moins ça t'a distrait, ça t'a fait voyager dans des maisons qui sont aménagées un petit peu différemment. Si tu cherches des idées pour chez toi, tu peux toujours me soumettre tes demandes. Comme je suis pleine de créativité, d'envie et d'idées, je peux peut-être t'aider si tu veux candidater pour une session découverte avec moi, justement pour que je t'aide à désencombrer chez toi, ou peut-être à te donner quelques idées d'aménagement pour que la vie soit plus facile, plus pratique chez toi, que tu aies un intérieur plus esthétique qui corresponde mieux à tes besoins. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo pour candidater pour une session découverte avec moi. Je te dis à tout bientôt avec une autre vidéo sur cette maison aussi. Tchuss!